Salut à tous, allez on part pour un nouveau point prod avec House of GOG. Donc on a PA avec nous, salut à toi. Salut Spio et salut à tous. Plaisir de t'avoir à nouveau, c'est la deuxième fois que tu viens, du coup on s'était vu, c'était en novembre je crois, ou octobre peut-être même, ça fait un petit moment. Hein. Ouais, ça fait un petit moment. On a gardé contact quand même entre-temps, mais effectivement, j'ai pas parlé, je suis pas venu sur ton point prod depuis un petit moment déjà. Eh ben, c'est avec plaisir. On a tout un petit programme ce soir que tu nous as préparé avec des points qu'on pourrait aborder. Donc je vais vous dire salut le chat du coup en même temps. Salut, il y avait des bonjours PA, salut c'est Fio. Je me suis permis de prendre une petite bière là. Ouais, tu peux te permettre, t'inquiète. Hein. C'était Tsume, Cyril de Tsume qui faisait pareil à son dernier live, il était avec sa petite bière aussi, mode détente. En fait, c'est une tradition, en fait, chez vous, que je crois que vous appelez ça l'apéro peut-être. Au Québec, Ouais. on appelle ça le 5 à 7, 5 heures PM à 7 PM. Mais ça commence vraiment jamais à 5 heures, puis ça finit jamais vraiment à 7 heures non plus. Ouais, Donc, parce qu'il est un peu tôt pour l'apéro pour toi. ouais, c'est ça. Ben, en fait, on appelle ça notre 5 à 7. Donc, les gens, à partir du jeudi, généralement, jeudi ou le vendredi, même anciennement, quand j'étais chez Ubisoft, c'était la même chose. À l'intérieur des bureaux, à 3h30, une petite bière qui sortait. C'était pas la débauche, là, mais c'était quand même une petite bière en fin de journée tranquille. 5h du matin à 7h du soir. Ouais, ça fait beaucoup là par contre. Non, excuse-moi, 5 PM à Ouais, 7 on avait PM. compris. T'inquiète. Donc au programme, bon, on fera un petit récap sur House of GOG, mais bon, alors pour ceux qui regardent la VOD, etc., hein, salut coucou YouTube, en même temps, il y a déjà le point prod 1, on a beaucoup développé les anciennes statues, ça on va peut-être pas trop en reparler, la présentation aussi de tout ça, on en a beaucoup parlé, donc allez voir la VOD 1 si vous voulez tout revoir. On fera, bon, de toute façon, PA nous fera un petit récap. On va parler des inspirations artistiques de PA et de Hugues, donc ça c'est intéressant, les deux cofondateurs. La relation House of GOG et Pure Arts, parce qu'on a vu la dernière fois qu'ils travaillaient ensemble. On va peut-être faire un petit point sur l'année pour vous, comment ça s'est passé avec le Covid, etc. Hein. Parce que quand même, vos statuts sont toutes sorties. Donc on va pouvoir parler de la dernière sortie, parce que la dernière fois, elle était en précommande. Sur le maintenant, point, ouais, elle est déjà sortie, quoi. Donc très rapide, donc ça c'est intéressant. Petite parenthèse pour si des gens, pour la distribution en Europe, qui est pas forcément évidente, hein, parce que t'es au Canada forcément. Prochain artiste et nouvelle statue. Nouveau produit aussi, il y a du merchandising que vous allez voir. Et aussi Pascal Blanchet, sa prochaine statue qui serait en 2022. Donc on en parlera, même s'il ne pourra pas forcément nous montrer des choses, mais on pourra en discuter déjà et chercher un peu ce que ça pourrait être. Ouais, vous faire rêver un peu. C'est ça. T'as vu d'ailleurs mon petit Boba Fett derrière moi? Ouais, il est vraiment superbe, hein? C'est comme très très dope. Très 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 cool. C'est ça. Moi j'ai mon V2 encore là, qui me veille, ouais, je sur le nous. vois là. Et j'ai failli avoir le Obi-Wan aujourd'hui sur eBay, mais le mec il me répond pas quoi, je suis dégoûté quoi. Mais le Obi-Wan de la première Mythos ou de la deuxième? Non, la première. Parce que moi j'aime, les gens ont moins bien reçu le Obi-Wan de la plus récente, qui est un petit peu plus bande dessinée. Moi je le trouve quand même très intéressant aussi. Personnellement. Je suis un gros fan du 1, alors j'avoue, j'espère l'avoir. Ouais, un superbe là. Un peu genre. Il y a les traces de son passé un petit peu dans le visage. Ouais, j'adore. Ouais. Genre Battle Ridden, ou je sais pas trop comment on dit en français. C'est la Saint-Patrick, nous dit Ichi, c'est vrai, c'est la Saint-Patrick. Enfin, c'était surtout hier, mais c'est dur sur 5 jours. D'ailleurs, c'est Pure Arts qui fait les soldes en ce moment. Ouais, j'ai vu ça également. Non, Mega Power, il m'a pas encore répondu. Ichi, ça va te plaire ce soir parce qu'il y aura beaucoup de trucs d'artistes. Et comme Ichi, c'est une artiste aussi, qui fait de l'animation au Québec. Donc, du coup. Ah ouais, cool. Ouais, fait des dessins animés au Québec. Peut-être mettre. Ichi, si tu veux mettre ton Instagram dans le chat ou quelque chose, j'irai voir ça. Mais je crois pas qu'elle fait d'Instagram. Elle va se lancer sur des live Twitch bientôt. Ok, mais, cool. Pas encore. Je crois pas que t'as fait un Instagram, Ichi. Ouais, il faudrait faire des Instagram, mais bon, déjà un Twitch, c'est super. Je trouve que les artistes ont beaucoup plus de place sur Twitch maintenant, puis c'est intéressant de les voir. Ils font du live. Pascal Blanchet a fait une couple de live. J'étais allé voir une fois. Ouais, c'est ça. C'est difficile quand tu es très occupé, c'est difficile. Pas que c'est facile non plus, là, mais dans le sens quand tu as déjà beaucoup d'engagement, surtout en soirée, tout ça, c'est difficile parce que souvent les gens vont streamer le soir. Là. Mais je trouve que c'est une très belle plateforme pour faire ça. Surprenamment, Pardon. Tu vois, hier j'avais Renaud Lemaire, un mangaka français justement, donc un artiste qui fait aussi des lives où il dessine, etc. Donc c'est vraiment sympa. Bon, on va y aller? Ah ouais, c'est très très cool. Allons-y.
Du coup, si tu peux nous faire un petit point récap. Alors attends, avant, je vous ai mis les réseaux. Si vous voulez aller les voir. Alors normalement, j'avais une macro. Est-ce qu'elle marche toujours? Pour aller voir l'entrevue qu'on avait faite ensemble la dernière fois. Je trouve pas. Donc ouais, vous avez le Twitter, vous avez le Facebook, vous avez le Instagram, vous avez le site, bien sûr, si vous voulez commander les statuts. Sont les 3 disponibles pour la vente et la livraison, donc il n'y a pas d'attente à ce niveau-là. Même chose pour les prints. Pour faire un petit recap pour ceux et celles qui n'auraient pas écouté la dernière entrevue, on est une compagnie canadienne située au Québec, à Montréal plus précisément. On a un background en fabrication de jouets et de statues. Donc, moi, j'ai été chez Ubisoft Montréal, dans l'équipe qui s'occupait des produits dérivés, des jouets, des comics, tout ça. J'étais en charge des opérations là-bas, donc on gérait une boutique en ligne, on faisait notre propre production. Et c'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Hugues Martel, qui est mon associé dans House of GOG, qui lui fabriquait des jouets et des statues pour Ubisoft. Donc, par l'entremise de mon travail, je devais dealer avec Pure Arts, qui était le fabricant de Ubisoft. Il est encore d'ailleurs un des fabricants, un des partenaires d'Ubisoft. Et puis c'est comme ça que finalement, tranquillement, j'ai développé une relation avec Hugues. Et lorsque j'ai quitté Ubisoft pour me lancer en affaires, une compagnie de jouets, Collectibles, et j'ai contacté Hugues. En fait, j'ai contacté plusieurs personnes, mais Hugues a été vraiment la première personne avec qui j'ai développé un rapport assez particulier. On est vraiment connectés ensemble, point de vue passion et tout ça. Et c'est ça, on s'est parti d'une entreprise indépendante de collectibles basée sur l'art d'artistes indépendants, au lieu de baser sur des personnages d'univers connus, de grandes licences, de grandes entreprises. On a décidé que le focus de notre entreprise soit sur l'art original d'artistes qu'on trouve cool, qui ont une bonne audience, qui font de l'art novateur et tout ça. Donc, on s'est lancé là-dedans en 2019. D'accord. Donc, on termine notre 2e année d'opération, en fait. On a déjà sorti ça. Donc, c'est sûr que l'année COVID, ça a été, on la compte quand même, mais c'est sûr que ça a été une année particulière. On pourra en parler tantôt. On a sorti 3 statues, donc Moonstone, on l'a sorti, je crois, en mars, c'est ça. Les précommandes ont ouvert en mai 2019. On livrait déjà aux clients 5-6 mois après, donc ça a été rapide à ce niveau-là. On a sorti Jack aussi en 2019. Et lui aussi, ça a été, je pense, 2 mois entre le PO et puis la livraison chez les clients. Et finalement, Cla récemment, Cla, je l'ai ici. On a ouvert les précommandes en octobre, puis on a commencé les livraisons en janvier. Donc, ça, c'était 3 mois après les PO. Donc, on était relativement rapide à ce point de vue-là, mais ça, c'était prévu d'avance. On s'avait mouillé les orteils, on avait entamé la production un petit peu en amont. Ouais, exactement, pour pouvoir être sur leur marché rapidement. On arrivait à quelque chose de très différent. Donc, on croyait que c'était important que les collectionneurs aient les pièces dans les mains en même temps qu'ils apprennent à nous connaître. Comme ça, ils apprennent à nous connaître et ils voient également le travail qu'on est capable de faire. En étant une nouvelle compagnie qui vend un produit quand même dispendieux, c'était important d'établir un peu que nous étions une compagnie de confiance, qu'on était capable de livrer et qu'on était capable de livrer un produit de qualité, etc. Et ce qu'on ose espérer, on a réussi à faire avec nos 3 premières statues. Tu vois, tu viens de choquer Bloody. Te dit 3 mois pour sortir une statue, tu vois, on n'est pas habitué, nous, c'est 1 an, 2 ans, Ouais. Alors 3 mois, c'est vrai. Mais c'est le cycle, je ne veux pas commencer à dire qu'on fait. Il y a une nuance qui est très importante à faire, puis je pourrais en parler tantôt avec nos relations avec Pure Arts, mais je ne crois pas, à part Pure Arts, qu'il y a une autre entreprise dans l'industrie qui est également l'usine. Donc, l'agilité et la vitesse avec laquelle on est capable de faire les choses est expliquée par la prise de risque, déjà, parce qu'on a déjà produit avant d'avoir l'argent des précommandes. Ça, Bien sûr. Ne cachera pas, tu as un risque qu'on a pris qui est quand même significatif. Et on est également l'usine. Donc, c'est notre propre usine, notre propre workshop. Donc, ça nous permet de faire les choses très rapidement. Et troisième chose, il ne faut pas l'oublier, lorsqu'on n'a pas à dealer avec une licence, avec les ayants de droit, je ne sais pas comment vous les appelez. Les ayants de droit, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, les licensees. Le back and forth est souvent très long. Juste pour la couleur du casque, ça peut prendre des mois et des mois.
Bon, c'est sûr qu'en ayant accès aux licences, il y a tout un autre univers qui s'ouvre à toi. Donc, c'est des sacrifices qu'on est prêt à faire, là, certaines compagnies. Mais il y a ce délai-là aussi qu'on n'a pas à faire avec l'artiste parce que veut pas, l'artiste a un droit de veto sur tout, un droit de regard sur tout ce qu'on fait. Par contre, c'est plus facile d'envoyer un email à Pascal Blanchet qu'envoyer un email à, je sais pas moi, à DC Comics. C'est sûr que DC va te répondre si tu es un client de DC, mais ce que je veux dire, c'est que les délais sont beaucoup plus longs quand tu as affaire avec ces gens-là. Donc, tous ces éléments-là mis ensemble fait en sorte qu'on a réussi à sortir des produits rapidement. Mais normalement, ça prend quand même au moins 1 an et demi, 2 ans. Là, le cycle est quand même assez long de pré-production, de prototypage, de production, etc. Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on a réussi à le faire, mais puis aussi, on n'a pas 150 produits. Il y a des compagnies qui ont genre 2-3 PO par semaine. Là. C'est sûr qu'en bout de ligne, il va y avoir de l'attente. Il y a Prime One, XM, ouais, tout ça. Là. Ouais, mais t'as pas des millions de factories non plus. Hein. Les usines, il n'y en a pas des bonnes, t'en as pas tant que ça non plus. Donc, il y a tout ça mis ensemble. Je pense que les collectionneurs là, deviennent de plus en plus informés maintenant de ces réalités-là. Mais si tu as une compagnie qui fait 100 statuts par année, il n'y a pas 100 usines. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines usines qui vont avoir plusieurs produits à faire. Il y a certaines usines qui vont être moins bonnes que d'autres même. Donc, des fois, la même compagnie peut avoir des petits drops de qualité à cause de ça. Donc, c'est vraiment compliqué, hein, tout ça. Je pense que maintenant, avec l'Internet, les gens partagent beaucoup d'informations. Donc, on a peut-être une perspective différente. Là. On voit un petit peu le travail des producteurs là, avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais c'est un métier très, très difficile. Il n'y a aucun doute. Non, c'est clair. D'ailleurs, Bino qui nous dit c'est cool de voir des choses différentes. Et ben, c'est vrai que ce soir, tu vas pouvoir avoir des belles statues différentes de ce qu'on voit d'habitude. On dit GG à Bloody qui a eu son augmentation. On a. Bravo. Salut Romain, bah tiens, on a Romain, le mangaka français d'Ever Dark, qui est parmi nous sur le chat, qui est très fan d'artistes aussi, justement. Je t'invite à aller voir la VOD que j'ai postée ce matin, de Discus Figs, et aller voir sa collection, parce qu'il est très fan d'artistes un peu comme toi, justement. Et il y a vraiment de cool. Très très belles choses à voir dans sa collection qui est pas mal. Bon, du coup, on va parler un peu de vos inspirations. Donc à vous deux, hein, les deux cofondateurs, hein, comme tu disais. Ouais, c'est ça, Hugues est en Asie, donc c'est un Québécois comme moi, là, de Victoriaville, une petite ville proche de où je suis né d'ailleurs. Mais lui, il habite en Chine, c'est pour ça qu'il s'occupe de PureArts et de House of GOG sur place là-bas. Personnellement, tous les deux, on est à peu près le même âge, donc on est des kids des années 80. Okay? Donc on est un petit peu plus. C'est ça. Donc nous, on a été élevés avec dans la francophonie, donc on a eu accès aux mêmes émissions télévisuelles que les jeunes de notre âge avaient en Europe. Et puis on était chanceux parce que notre génération, on a eu tout ce qui était Goldorak, Capitaine Flamme, Albator. Bon, on a aussi Candy, le petit castor, ces trucs-là. Mais on a beaucoup de trucs japonais qui normalement auraient peut-être pas dû être accessibles à des jeunes. Ouais, c'est ça. Tu sais, juste Albator avec les sylvrites puis tout ça, je veux dire, c'était quand même super innovateur. C'était pas le genre de cartoon, même avec les standards d'aujourd'hui en 2021. Je trouve que ces cartoons-là étaient très badass. Donc, on a été un petit peu là-dedans avec Star Wars, bien entendu. Donc, c'est certain que notre amour de la science-fiction vient de toutes ces de Star Wars, de toutes ces émissions-là qu'on écoutait quand on était petits. Et tous deux, on a trippé sur heavy metal. Moi, j'avais un cousin un petit peu plus vieux que moi, qui m'a fait découvrir heavy metal, puis Rubrique à Braque, je sais pas si vous avez connu ça, c'est une BD française, je pense que c'était Gottlieb, Idée noire de Franklin, tous des trucs un petit peu plus que j'aurais peut-être pas dû lire à 10 ans, ou je sais pas trop, mais qui m'ont vraiment explosé la tête, qui m'ont fait... ouais, c'est ça, parce que c'était des trucs, tu sais, voir un heavy metal magazine, voir des Frank Frazetta, des Richard Corbin, c'est des artistes très puissants que t'as pas nécessairement... C'est pas mainstream vraiment, donc de découvrir ces gens-là, vraiment, ça a un effet sur toi, c'est certain. Point de vue statut, collection et tout ça, moi, je collectionnais des jouets de Star Wars, des Kenner de Star Wars comme tout le monde, mais j'avais tous, je crois, j'étais absolument cinglé avec ça. Donc, c'est vraiment là que moi, j'ai commencé à collectionner et c'était des jouets. Donc, la majorité de ma collection, c'est des jouets articulés, des sofubi, des japonais, des trucs comme ça, des art toys. J'ai aussi pas mal de statues, mais je dirais que c'est 50% statues, 50% jouets dans mon cas. Hugues, c'est plus 80% statues, 20% jouets.
Ouais, Hugues, lui, vient plus de l'école des Garage Kids. D'accord. Ouais. Moi, je suis plus le padawan de la statue, comparativement à Hugues, parce que Hugues, non seulement connaît beaucoup ça, en fabrique lui-même, mais vient du Garage Kit era des années 80 avec les Shiflett Brothers, les Future Model, les Takeya et tous ces gens-là. Donc, lui faisait du Garage Kit à 14 ans. À Victoriaville, il se faisait venir ça par Post Canada. Il achetait des magazines. Tu sais, c'était pas mal le ghetto dans ce temps-là. Du coup, Hugues, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le PDG de Ouais, Pure Art et cofondateur ouais. avec toi de House of GOG. Ouais. Exactement. Donc, Pure Art et House of GOG sont deux compagnies séparées. Par contre, Hugues est propriétaire de Pure Arts et fondateur, et également propriétaire et cofondateur avec moi de House of GOG. Par contre, moi, j'ai pas d'intérêt dans Pure Art, à part mon amitié, bien entendu, mais Hugues est dans les deux compagnies. Donc, c'est ça, Hugues a commencé à collectionner des Garage Kits à cette époque-là, et lui a développé une grande collection de statues, du Sideshow, du Prime One, du Hot Toys, beaucoup de Hot Toys aussi, il aime beaucoup les jouets. Tu sais, c'est vraiment un gars de jouets depuis toujours, là. Depuis toujours. Moi, je suis un petit peu plus nouveau dans le domaine. Moi, ça fait environ une dizaine d'années, je dirais, que je collectionne beaucoup plus longtemps, mais que je suis vraiment dans le jouet, mettons, là. Je dirais que plus 8 ans environ, tu sais, que je suis dans la production de jouets et tout ça. Eux, il y a une historique qui remonte de beaucoup plus longtemps. Ils ont fondé Pure Art, je crois, en 2008. Puis même avant ça, ils fabriquaient des jouets avec Ubisoft et tout ça. Parce que Hugues aussi, avant de travailler en collaboration avec Ubisoft, il était employé d'Ubisoft, était directeur artistique. Donc, on a tous deux travaillé chez Ubisoft. C'est pour ça qu'on a encore un lien avec Ubisoft assez fort, là. Autant chez Pure Arts que moi, dans mes amitiés, ma copine travaille encore chez Ubisoft. Elle est product manager. Ouais, product manager chez Rainbow Six. En fait, chez Ubisoft, mais dans l'équipe de Rainbow Six, à l'équipe de dev de Rainbow Six. Donc, elle fabrique des jouets, des statues. D'ailleurs, la statue de Pure Arts qu'ils ont faite de l'opératrice avec l'arc. Avec l'arc, nom, elle va m'en vouloir, ouais. Donc, ça, c'est un projet de ma copine. Donc, D'accord. on n'a pas trop de prise de tête pour mettre des jouets dans la maison. Ouais, tu m'étonnes, il n'y a pas la galère de non, il n'y a pas de galère à ce que tout le monde peut avoir. En fait, on limite ça quand même à un espace quand même défini, là. Mais sinon, on est tous deux, on aime beaucoup ça, les deux, là, on est passionnés par ça. Alors du coup, tes aspirations artistiques un petit peu, si tu peux les présenter rapidement. Mais je fais passer les images, tu peux les commenter. Je vais nommer ceux, finalement, qu'on partage entre Hugues, Pascal et moi. Ça va être plus simple parce que, point de vue influence, on pourrait être ici pendant 2 heures. Donc, c'est du Frank Miller, si je vois bien. Fait que ça, c'est des influences que parce que ça part de Frank Miller puis ça peut aller jusqu'à Rodin, là. Donc, on s'entend que c'est très, très large. On a du Frank Miller, on a du Mobius, du Druillet. D'ailleurs, pour mes amis français, ça vaut la peine de faire vos recherches. Si vous ne connaissez pas l'œuvre de Mobius et de Druillet, qui sont deux pionniers de la science-fiction française, sont absolument incroyables comme artistes. Ça, c'est du Richard Corbin, c'en est un autre, qui est un artiste américain de cette génération-là. C'est des artistes phénoménales qui ont amené beaucoup à la science-fiction puis au fantasy. T'as des sculpteurs comme on voit ici du Shiflett Brothers, c'est la même chose. C'est des gars qui sont là depuis les Garage Kits, le temps des Garage Kits. C'est des pionniers. Ils ont une page Facebook extraordinaire d'ailleurs, les Shiflett Brothers. Ça s'appelle Shiflett Brothers Sculpting Forum, je crois. Faites une petite recherche en Facebook, vous allez le trouver. Si vous voulez voir des statues et des trucs de fous, là, c'est un très, très beau groupe de sculpteurs principalement, mais c'est là qu'on voit souvent des sculpts passer, un petit peu même avant ArtStation des fois, ou du moins en concert, là. Donc, c'est ça, on a du Druillet, du Mobius, du Frank Frazetta, Tekaya, qui est un sculpteur japonais que je vous invite à regarder, qui est encore relativement jeune, il a encore plusieurs années devant lui. Mais c'est un grand, lui faisait beaucoup de garage kit à l'époque avec Future Model, Future F-E-W, là, pas F-U. Future Model qui font des jouets, d'ailleurs j'en ai plusieurs ici, des jouets articulés, mais ils font aussi beaucoup de garage kit là-dessus. Donc ça, c'est vraiment, tu sais, inspiration japonaise, américaine, française. Alors, il y a de tout. Hein. Beaucoup de science-fiction, tu sais. Et si vous voulez voir... en fait, le Twitter de Pascal est bourré d'inspiration artistique. Là, si vous voulez vraiment en avoir pour, je sais que les Européens aiment beaucoup Twitter. Là. J'y vais souvent. Le Twitter Et le Twitter de Pascal il est phénoménal pour découvrir de l'art, de nouveaux artistes ou d'artistes
passé, là, c'est vraiment une bonne ressource également. Tu vois, là, on a du Frazetta à gauche et ça, c'est le cover que Mobius a fait pour Marvel à l'époque. Ouais, Avec elle est Silver belle celle-là. Surfer puis Galactus. Ouais, superbe. Écoute, Mobius, c'est pas mon préféré. Là. D'ailleurs, j'ai Arzak sur mon. Je pense que je vous l'ai déjà montré. Mais j'ai Arzak sur mon de Bowen. Là. Ça, c'est un petit buste de Bowen. Randy Bowen, d'ailleurs, qui est un autre de nos inspirations, un sculpteur traditionnel que pas mal tout le monde connaît dans l'industrie, là, qui a fait des petites statuettes à l'époque. Donc, ça, il y a beaucoup d'inspiration. On a beaucoup d'amour pour l'art et les artistes. Puis, on aime beaucoup les licences aussi, mais on aime beaucoup l'art original. On essaie de pousser ça beaucoup, puis de faire découvrir des nouveaux artistes aux gens. Puis, également, de sortir les gens un petit peu de leur zone de confort. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent nos statuts. Il y a des gens qui tombent en amour immédiatement avec nos statuts. C'est ça. Donc, de tout un process. Mais c'est tout ça là, qu'on est vraiment excité de pouvoir de faire partie un petit peu de tout ça. Parce que c'est sûr qu'il y a du travail à faire. Là. On ne convertit pas quelqu'un qui est habitué de collectionner des super-héros à des statuts basés sur l'art du jour au lendemain, une espèce de process qui se fait. Tout comme nous autres, si on regarde l'évolution de ma propre collection durant les années, il y avait beaucoup plus de choses de super-héros au début. Et tranquillement, j'en ai encore beaucoup. Je veux dire, j'ai des Batman, vous le voyez pas, là, mais j'ai tout rangé de Batman Black and White en haut, de petites statuettes. Ah, elles sont belles, celles-là. Mais elles sont belles, mais tu vois, elles sont basées sur l'art. J'avais cette transformation-là avait déjà commencé. Parce que le Black and White Series, ce que j'aimais, c'est qu'ils prennent Frank Miller, Mignola, ils prennent toutes les Lee, Samani. Et chaque petite statuette, elle a le style artistique de l'artiste d'ici en particulier. Donc ça, je trouvais ça super intéressant. Donc déjà, même dans ma collection, tu avais déjà cette influence-là. Et là, maintenant, c'est pratiquement tous des trucs Andy que je collectionne. Mais chacun ses trucs, hein. C'est comme chacun ses trucs. Du coup, Aro qui te dit l'Incal de Mobius et Jodorowsky. Aussi, c'est cool. Jodorowsky, exactement. L'Incal, c'est Jodorowsky et Mobius. D'ailleurs, c'est ce que j'allais vous demander là, de vous conseiller si vous voulez commencer quelque chose de Mobius, l'Incal, c'est extraordinaire. Je suis un gros fan de Druillet également. D'ailleurs, j'ai eu un petit cadeau de ma copine pour vous montrer qu'on aime les. J'ai eu une statuette de Druillet que je trouve géniale pour mon anniversaire. Ouais, c'est tout petite, là, assez lourd, en une espèce de bronze, mais je crois que c'est du zinc, probablement. Mais Druillet, c'est un style très explosé, agressif, c'est extraordinaire. Hein. Si j'avais un artiste, ça c'est Druillet à gauche. D'ailleurs, c'est mon logo de ma page Facebook personnelle. Là. J'aime tellement ça. D'accord. Si j'avais à en choisir un, Druillet, c'est capoté. D'ailleurs, on était dans une exposition à New York l'année passée avec Pascal Blanchet. On a fait une Moonstone unique. Là, je pense que tu l'avais vu passer. T'sais, au lieu d'avoir la lune derrière elle, elle est debout sur une grosse lune qu'on a faite en résine. C'était pour une exposition où il y avait du Druillet. Et la pièce était exposée juste à côté d'une toile de Druillet. J'étais aux anges. Pascal aussi, d'ailleurs, parce que Pascal, c'est un grand fan de Druillet. Là. Donc, à découvrir. Pardon? T'as une petite question. Je suppose que PA apprécie aussi le style de Anki Bilal. Ouais, Bilal, merveilleux. Hugues a déjà travaillé avec Bilal pour un projet d'animation. Parce que Hugues est un background d'animation de 2D traditionnel. D'ailleurs, il a travaillé sur les triplettes de Belleville. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, c'est un film qui avait quand même été. C'est une animation qui a fait quand même pas mal jaser d'elle, même une animation d'Oscar. Et j'aime beaucoup Bilal. D'ailleurs, il était également dans l'exposition que je viens de faire mention, là, où il y avait Druillet. Il y avait Bilal. En fait, c'était la section Heavy Metal. C'est pas compliqué. Tu avais une section qui s'appelait section Heavy Metal. Et tu avais tous ces grands maîtres-là. Et puis, par la force des choses, on s'est fait inviter là-bas. Et puis, c'est George Lucas qui a tout acheté, pratiquement tout acheté les pièces qui sont là. Parce que, super. Je ne sais pas si on s'en a parlé, mais il est très grand fan de Mobius, George Lucas. D'ailleurs, il y a une grande influence de Mobius dans Star Wars. Ouais, et je pense que le plus gros collectionneur d'œuvres de Mobius, c'est George Lucas. Donc, il a acheté plusieurs pièces de l'exposition. J'aurais aimé qu'il achète Moonstone, mais ça pour une prochaine fois. Ouais, mais tu nous avais dit l'autre fois qu'il y avait des stars qui avaient acheté tes statues de Pascal Blanchet. Bon, ça les nommé, bien sûr, mais t'en avais eu, quoi. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais tu sais, je veux pas trop péter la broue, là. Je sais pas comment vous le dites c'est le fun de le savoir, c'est le fun de le dire. On a des fans qui sont assez connus. J'ai des directeurs BA de Star Wars, de Lucasfilms qui achètent nos produits, mais en même temps, je peux pas commencer à nommer
les gens, je ne sais même pas s'ils veulent que j'utilise leur Oui, nom. oui, non, mais bien sûr. C'est un peu délicat, c'est ça. Mais oui, on plaît beaucoup, mais c'est surtout par l'entremise de Pascal. Pascal a des relations d'affaires Ouais. avec tous ces gens-là. Il fait des travaux. Il a fait un Aquaman avec DC. C'est lui qui a designé Black Manta. Donc, il connaît beaucoup de ces gens-là qui l'aiment beaucoup. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de support qui viennent de notre relation avec Pascal. Mais c'est sûr que c'est toujours super agréable de voir ça passer, installer le design de Black Manta de Pascal Ouais, Blanchet. superbe. Très badass. D'ailleurs, les bots, c'est pratiquement les mêmes que Moonstone, là, pour les gens qui veulent zoomer. Je sais pas si bon. Sur la ArtStation à Pascal, on peut voir, mais souvent, son espèce de sneaker boot revient dans plusieurs de ses dessins. C'est un peu sa marque de commerce. Et du coup, je vous invite, enfin, de toute façon, sur la VOD, vous aurez tous les liens de Pascal Blanchet aussi, hein, parce qu'il a surtout son Twitter qui est vraiment super, il poste vraiment tout Twitter, dessus. il est super. Ouais. Ouais, c'est vraiment super divertissant. Tu apprends beaucoup de choses. Autant sur ses propres trucs, mais il pose beaucoup d'artistes. J'ai découvert énormément d'artistes C'est avec vrai. lui. Superbe, superbe. C'est dans mes préférés, ces deux-là. Là. Celui de gauche avec le triangle a été mon truc de iPhone pendant longtemps. Celle de droite, ça a failli être notre première statue. J'en étais sûr que je me suis dit, ça fait une super statue, celle de droite, je me suis dit, tu vois. 100% d'accord avec toi. Ouais. Elle est magnifique. Mais honnêtement, il y a beaucoup de dessins de Pascal qui feraient des belles statues. Ah oui. Ouais, comme tu vois ça, là, celle de gauche aussi, ça passait proche d'être faite. Celle de droite aussi, par contre, je trouvais que ça ressemblait un petit peu trop à Evangelion. C'est ce que j'allais te dire. Donc, ouais, c'est sûr que mais moi j'adore avec la tête, le crâne dans la main. Là, je sais pas si vous pouvez le voir. Là, ils viennent d'arracher la tête d'un robot. Là, je sais pas, c'est très badass. Vraiment. Mais moi, je suis complètement un fan fini de Pascal Blanchet. Donc, moi, depuis notre émission, je le suis beaucoup maintenant, tu vois. Ouais, c'est vraiment particulier. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que Pascal travaille en 3D. Donc, pour ceux qui ont eu la chance de voir son process, c'est tout fait en ZBrush. C'est capoté. Là, on peut vraiment faire le tour du dessin. Là, puis en fait, fini après avec la couleur là, sur Photoshop. Mais ça reste vraiment une image 3D. C'est pour ça que ça s'apprête si bien à la statue. C'est que c'est un artiste 3D. Donc, c'est vraiment déjà une statue pratiquement. Je suis allé voir un live justement où il dessinait. D'ailleurs, je vous conseille sur le chat si vous allez voir, même si vous n'êtes pas fan, parce que moi je suis pas spécialement les artistes, j'y connais rien, mais du coup j'étais allé voir comment il dessinait. C'est assez intéressant à voir, effectivement. C'est très spécial. Tu as du kit bash, donc ils prennent des items déjà construits et les assemblent ensemble. Ouais. Comme on fait en garage kit ou en model kit, le kit bashing. Donc on peut prendre un modèle iconique de voiture avec un hélicoptère, puis on fabrique un truc avec notre imagination. Mais Pascal fait la même chose avec son art. Donc il y a certains trucs qu'il molle lui-même. Donc il prend un morceau de clé virtuel puis il la sculpte. Mais il y a aussi des trucs, c'est vraiment des items déjà préconstruits. D'accord. Exemple. Moonstone, une partie de son arme, c'est un RPG-7 russe des années 70. D'accord. C'est calme. Futuriste science-fiction, c'est pas mal. Ouais, ben c'est ça, tu as du kit bashing qui est super intéressant, puis dans le 3D, ben, c'est une technique utilisée. C'est pour ça que tu vas retrouver les mêmes items sur plus qu'un dessin, parce qu'il réutilise les items, ce qui permet aussi de garder une espèce de cohérence dans toute son œuvre. Merci Ichi, du coup, qui nous a mis le Pascal Blanchet, si vous voulez aller le voir. Ouais. Ah non, il y a des trucs super sympas. Je sais pas si on a accès à ses anciennes vidéos, mais une petite recherche YouTube, je sais qu'il y a quelques vidéos sur YouTube de Process qui montrent une espèce de time-lapse. C'est vraiment super. Ah ouais, vous allez trouver en masse de... Là, je suis pas très bien cadré, mais voilà, c'est le principe, quoi. Ouais, ça c'était sa méduse, ouais. Ok. Non, c'est vraiment... Bon, c'est un artiste vraiment fabuleux. Passe au point suivant. Ouais, vas-y. Je voulais faire, alors juste pour bien récapituler sur du coup la relation House of GOG et Pure Arts, c'est vous avez la même usine. Donc c'est pour ça que sur vos images, il y a le logo Pure Arts. Exactement. En fait, Pure Arts est en charge de la production, du design, de la pré-production, du prototypage et de la production de nos produits. Mais c'est l'usine de Hugues. Hugues est propriétaire, c'est ses employés, c'est ses travailleurs, c'est ses peintres. Ouais. C'est ses sculpteurs, etc. Et Pure Arts, c'est la compagnie principale de Hugues.
et on utilise finalement l'infrastructure et les ressources de Pure Arts comme si on était un client, en fait. D'accord. En fait, Pure Arts envoie une facture à House of Gold, puis donc on est comme un client, sauf que la relation est un petit peu différente parce que un des associés, un des propriétaires de House of GOG est le patron de Pure Arts. Donc, ça fait un petit peu... c'est une relation un peu cousin-cousine, là, ou frère, plutôt frère, là, je dirais, là, on pourrait dire. Et Mais il fait pas de live là? Hugues? Ouais, vous auriez pu être tous les trois, tu vois? Enfin, tous les trois. Ouais, non, en fait, Hugues, c'est plus une espèce d'être mythique et légendaire. On a eu la chance de parler des fois sur WeChat, qu'on voit rarement, un petit peu comme le chevreuil albinos là, de la forêt noire. Là. D'accord. Non, mais on parle d'un niveau, là, un niveau d'un gars occupé un petit peu comme, je sais pas, Bill Gates, là, c'est un truc de fou. Là. Ouais. Et regardez ce que Pure Arts réussit à sortir dans une année, là, puis ils font tout seuls. Là. Donc, il est très occupé. Je pense pas que c'est quelque chose qu'il adore faire. Puis déjà, d'être en Chine, on est 13 heures de Ah oui, différence. par contre, le niveau décalage, on se au taquet, quoi. Moi, je suis au Ouais, milieu. là, il est 4h30 du matin, donc ça serait difficile. Mais c'est sûr que j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose avec lui à un moment donné. Lui aussi aimerait ça. C'est un gars extraordinaire, le fun, gentil, drôle, très intelligent, très connaissant du métier. Et j'imagine. En fait, j'apprends. C'est super. C'est dans l'industrie, c'est un des plus connus de l'industrie. En fait, je D'accord. parle, là, si tu vas voir, si tu vas en Chine, tu parles à fabricant, là, Luc est très connu. Là. Il parle chinois comme toi et moi, on parle français. Là. Super. Probablement avec le même genre d'accent que moi j'ai en français. Bien sûr, c'est normal. C'est ça. Donc, et Pascal, Pascal aussi, il est un petit peu plus il est difficile aussi ses idées étaient pas mal occupées. C'est pas quelque chose non plus, je pense, qui trippe à l'os à faire. Moi, j'aime ça. J'ai toujours aimé ça, faire ce genre de choses-là sur les réseaux sociaux. Je suis très réseaux sociaux. Et puis, dans le métier que je fais, je suis un petit peu la spokesperson de l'entreprise. Donc, moi, j'ai pas de problème à aller voir tout le monde et leur jaser. C'est pas qu'eux n'auraient pas de plaisir à le faire, mais c'est la situation qui ne le permet pas. Okay. Dans aucun des cas. Par contre, on veut faire des événements où, du moins, Pascal va venir avec moi. Mais là, en ce moment, anyways, les événements, c'est un petit peu en stand-by pour l'instant, mais c'est sûr qu'on aimerait ça. Et oui, avec le Covid. Ouais. Ouais, c'est ça. On aimerait ça vous présenter les autres membres de l'équipe, c'est sûr. Eux, que j'aimerais bien qu'on se fasse mais cool. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de céduler tout ça. Pour un paquet de raisons, là, mais il faudrait vraiment essayer parce que il y a beaucoup de choses à dire, puis il est très intéressant, en fait. Très, très intéressant comme gars. Vraiment, j'apprends beaucoup avec ce gars-là. J'ai appris beaucoup et j'apprends beaucoup tous les jours. Eh ben, j'espère qu'on aura l'occasion de voir. En fait, c'est un grand ami, là. C'est vrai que tu fais plein de live, toi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça mon rôle. Ma job, en fait, aussi chez House of GOG, hein, bien entendu, c'est de parler de l'entreprise, à faire découvrir parce que on est un peu un extraterrestre dans l'industrie, donc c'est tranquillement parler, un peu les gens apprennent à nous connaître. C'est aussi simple que ça. C'est c'est pas une course. Hein. Comme on dit, je pense que vous avez comme on disait avant que le live commence, c'est pas tout à fait pareil vendre le genre d'entreprise qu'on a. Ou vendre des Superman, c'est pas du tout la même. Puis là, je le dis pas de façon condescendante, c'est juste, c'est pas du tout la même chose. Le vendre 400 unités d'un Superman à des millions de fans, c'est différent de vendre 400 unités d'un personnage connu par une centaine de milliers de personnes. C'est pas du tout la même chose. Par contre, je voudrais pas faire de Superman, tu comprends ce que je veux dire? Donc, moi, de ma perspective, je suis tout à fait comblé de faire ce que je fais là. Mais c'est sûr qu'il faut pas que les gens s'attendent à ce qu'on sorte 10 statues par année tout de suite. C'est juste ça. Ouais, je comprends. Tu peux pas en sortir 10 par an, des statues, etc. Quoi. On aimerait. Le but, c'est d'en sortir 10 par an, mais pas tout de suite. Mais sur différents artistes, ouais. Ouais, ben là, c'est ça, on va pouvoir en parler. On a un deuxième artiste qui s'en vient. L'idée, c'est d'avoir plusieurs lignes de produits. Donc, tu sais, DC, Marvel. Ne nous spoil pas toute la suite. C'est ça. Non, inquiète pas, je suis pas très spoiler. En fait, j'avais. En anglais, on dit slow and steady wins the race. Puis en français, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Quelque chose comme ça. Tout vient à point qui t'attendra. Ouais, aussi. Donc, c'est tout ça mis ensemble. Donc, on progresse très bien, mais c'est un rythme quand même un petit peu plus lent que si on traitait avec des univers avec déjà des millions de fans établis.
T'inquiète pas Ichigo, on va y arriver à la partie des artistes. Mais avant, du coup, on voulait faire un petit focus quand même sur Claw, parce que la dernière fois, il était pas sorti. Maintenant, il est sorti. Alors, bien entendu, on a la petite page de comics que je vous remets. Ça, ils font toujours un petit comics avant, en tout cas sur les 3 statues de Pascal. Ouais, pour donner un petit peu une introduction à l'histoire, sans nécessairement mettre trop de focus dessus. Donc là, finalement, c'est évadé. En fait, c'est évadé de sa prison. Puis on sait pas trop comment, parce que la porte s'est comme désintégrée après avoir entendu une espèce d'incantation. Et là, ce qui semble être venir de Derek Planet, en fait. Parce que Klaus s'évade et il est guidé jusqu'à la surface de Derek Planet où il s'écrase avec sa capsule, son petit escape pod. Et sa main commence à muter d'ailleurs. C'est un petit peu l'origine de sa main. D'accord. Ouais, en fait, c'est un cadeau que la personne qui l'a fait venir sur Derelict Planet lui donne lors de son atterrissage. Cette grosse pince. Ah oui, parce que du coup, on a un élément alternatif. D'ailleurs, je vous la mets, la statue juste en dessous. Qui est sorti. Alors, rappelle-moi le prix de la statue du 1 quart. Le même prix que les deux autres. Le prix, c'est 780 US. Ouais. Et la dimension, je crois que c'est 17 pouces de hauteur. Les 3 sont faits pour aller ensemble. Bien entendu, on les a scalés. Ça va être notre scale. Hein. Peu importe l'artiste qu'on va faire, on va rester dans ce scale-là. C'est une espèce de entre un quart et un 5 environ, ouais. Attends, j'ai pas ma... Tac. Juste de bien cadrer. Voilà. Là, je vous l'ai mis en zoom en même temps. Donc ça, c'était les photos de la prototype. Ouais, ça, c'est les photos du prototype qui est finalement identique là, pratiquement en tout point au prod. D'ailleurs, c'est ce qui nous permet le fait qu'on a l'usine aussi nous permet de faire des protos. Puis l'équipe qui a fait notre proto, c'est la même équipe qui fait la prod. Juste pour vous donner une idée, là. Ouais, on n'amène pas notre proto oui, ça c'est important. Hein. À une usine, c'est ça. L'équipe qui a fait le proto, c'est la même équipe qui va faire la production. Donc ça, c'est déjà un. Donc en fait, tu engages pas un master paint pour peindre la statue, c'est toujours les mêmes qui vont peindre la statue entre le proto et la statue. Exactement. Exactement. Ouais. Ça, c'est hyper important. Généralement, les gens amènent leur proto à l'usine, ils choisissent une usine, et puis là, l'usine va essayer de reproduire le proto. Ouais, c'est ça. Dans notre cas, nous, c'est la même équipe qui a fait le proto, c'est la même équipe qui va faire la production. Donc, ça, c'est bon, c'est super intéressant, ça, du coup. Ça change tout, parce que souvent, on a très peur, enfin, beaucoup, hein, même sur le chat, hein, on a tous peur du downgrade de la statue après être passé au master paint, parce que le prototype est toujours super beau, et pour le coup, là, au moins, c'est vrai que t'as pas ce problème-là, quoi. C'est ça, mais ça reste compliqué hein, quand même parce que ton prototype, là, ton master paint dessus va passer, je sais pas comment de semaines à le peindre. Ouais. En usine, il faut que tu sois capable de faire sa job qui a pris 4 semaines à faire. Il faut que tu réussisses à le faire en, je sais pas moi, en une journée, tu sais, ou je sais pas, Donc, il y a plein de techniques, il y a plein de trucs. D'ailleurs, l'idée, c'est de faire un prototype. Un bon prototype est un prototype qui facilite la job de prod. Donc, voilà. Il y a plein de décisions qu'on prend en vue de la prod. Je pourrais vous en nommer là, une vingtaine sur là. Plein de trucs, plein de compromis, c'est toujours ça, hein, des compromis. Très bien pensé, du coup. Ouais, des choix. Ben, en fait, la force de nos produits, c'est vraiment l'ingénierie, entre autres. Là, parce que, veux pas, avec l'expérience de Pure Art, c'est juste les éléments en résine molle. C'est un petit détail, mais ça va loin, là. C'est ça, il y a plein de décisions sur une statue. Puis des fois, c'est une décision entre deux mauvaises options, c'est les deux seules options que tu as. Des fois, tu es confronté entre deux mauvais choix, mais c'est les deux seuls choix que tu as. Donc, c'est lequel le moins bon choix. Ouais, bien sûr. La peinture, soit que ça casse 70% du temps, ou soit que ça casse pas, mais que 80% de risque que la peinture ne colle pas dessus. C'est comme... En tout cas, bref, c'est vraiment, vraiment compliqué, mais au moins en étant avec Pure Arts, puis avec Hugues, puis toute cette gang-là, ben on a déjà fait nos devoirs, on a déjà passé par, tu sais, quand tu apprends à faire quelque chose, c'est sûr que tu te cognes les orteils, mais là, on parle de Pure Arts qui est rodé, ça fait presque 15 ans, là. Donc, on parle d'une boîte qui est quand même très, très bien rodée. Avec une usine qui a des capacités, qui sait faire. Ouais. Puis d'ailleurs, ils font tout ça avec notre Master 9 Eyes, là, tu te rappelles, ils ont fait un beau PVC. Ils font aussi de l'articulé tranquillement qui s'en vient. Que j'ai gagné. J'ai gagné le Master 9 Eyes en résine. Ouais.
J'ai hâte de le recevoir. En résine ou le Non, PVC? résine. Ok, parce que moi, je l'ai ici, je crois. Ouais, résine. Moi, j'ai celui en PVC. Mais je l'ai mis sur. J'ai Ouais, encouragé leur Kickstarter super. pour, pour faire ma part aussi. Là. Souvent, si tu pars en entreprise, c'est tes amis qui veulent les trucs gratuits, là, change d'amis. Tes amis devraient être les premiers qui donnent l'argent pour te dire regarde, mec, on va t'encourager. Oui, oui, je comprends ce que Ouais, tu veux c'est dire, des photos de carrément. la prod. Ouais, non, mais je blague aussi, là, mais tu sais, généralement, là, pour continuer un business, il faut vendre des statuts, il ne faut pas les donner. Et du coup, là, c'est les photos. Alors, on les avait pas vues l'autre fois, celle-là. Alors, tu fais une boîte, vraiment une boîte collector, hein. Il y a au toucher, il y a Ouais, vraiment un truc, hein. 100%, ouais. Ouais, c'est soft touch, donc c'est une espèce de carton très doux, un petit peu comme la boîte d'iPhone, là. C'est pour ça qu'on appelle ça soft touch, c'est doux au toucher. Hmm, C'est des boîtes qu'on fait nous-mêmes. On les achète pas, on les fait d'accord. en usine nous-mêmes, donc on achète tous les trucs faits à la main. Et c'est un petit peu le même look très simple, sans de logo, vraiment comme si c'était un art print en fait, comme on a fait pour Jack et Moonstone. Ouais, c'est une boîte qui Ouais, vous coûte un peu c'est pas cher, mal cool. j'imagine, forcément, à produire, quoi. Ouais, vraiment. En fait, ça, c'est du. Ouais, ouais. Mais c'est des choix, tu sais. Ouais, ouais. Au début, là, on voulait même pas faire de artwork, de artbox. Parce que dans le fond, le artbox, ça dure 3 minutes, puis c'est dans le storage. Par contre, on trouvait que C'est vrai. ça l'accompagnait très bien le produit. Tu sais, c'était comme, oui, ça va peut-être être 4 minutes, mais ces 4 minutes-là, tu ouvres la boîte, tu vois la boîte, tu la touches, ça va déjà commencer, ton unboxing va déjà être parti sur le bon pied. C'est vrai. Donc, ça n'a pas pris beaucoup de temps, puis on a décidé de faire une artbox comme ça. Et puis, on le regrette pas du tout. Là. Je trouve que ça l'ajoute beaucoup au produit. Ça complète bien le produit, définitivement, mais c'est des coûts supplémentaires que soit qu'on aurait pu faire une statue un petit peu moins chère ou mettre plus de choses dessus. Mais c'est encore là, c'est des choix. Mhm. C'est vrai que ça fait une bonne première impression quand un mec il va faire son unboxing, il va avoir direct, plutôt que sur un petit truc en carton dégueu là qui se casse, là au moins t'as un beau Ben, truc. ouais, moi je trouve ça bien. Puis pour le genre de produit qu'on fait, je trouve que ça valait la peine. Ouais, statue d'art, Bien. d'exception. Ouais, ouais, exactement. C'est Oui. un de mes potes qui a fait les designs, donc on est super content avec le design. Ça, c'est des photos de sol. De réception d'un client du coup. Ouais, ben en fait, c'est un client, c'est plus un collaborateur qu'un client. D'accord. Là. Ouais, il fait partie de la gang de Boss. En fait, c'est le frère à Boss Logic, qui est un illustrateur qui fait du fan art. Il est très connu, là, il a 2 millions de followers sur Instagram. Ah oui, d'accord. Donc, seul, ouais, Boss Logic en un mot. Là, si vous voulez voir des trucs vraiment cool, c'est sûr que vous avez déjà vu de son art. Là, il fait des fan art super connus. Là. Et seul, il prend des photos pour Boss Logic. C'est la même gang sont 3-4 dans cette gang-là. Lui, c'est le photographe de la gang. Super gentil. Là, bien entendu, c'est des photos artistiques là, avec des couleurs saturées à l'os. Faut pas s'attendre à ce que là soit Voilà. aussi flamboyant. Là. Donc il y a du Mais ça contraste, donne faut bien une bonne. l'expliquer. Ouais, on voit les nuances du peintre, puis on voit aussi le sculpte surtout. Là, ça donne un très beau rendu. Là. Il est photographe seul, fait que il s'est amusé, hein. On n'a pas retouché la photo du tout. Là. On a juste mis la mention que c'était bien entendu retouché pour pas donner l'impression aux gens que la D'accord. statue est aussi pétante que ça. Les couleurs sont Et énormes, là. Pas aussi flashant que ça. Là. t'as deux questions. Pour revenir sur la boîte, t'as Taguine qui demande si les coins du surcarton sont protégés pour éviter d'abîmer le carton. Et pareil, Omega Power qui dit si les packaging sont costauds pour le transport. Ouais, en fait, on a des coins de plastique qui sont sur les coins de la hardbox. OK? Ça, c'est dans un shipper. Et le shipper est dans un autre shipper avec des murs, des parois de foam en plus, de mousse. Donc là, on parle, c'est surprotégé, mais ça reste des statues très fragiles, particulièrement Moonstone puis Jack. Mais sachez que s'il y a des bris, bien entendu, on s'occupe de faire les remplacements. Là. Ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est une de nos grandes forces. Ça devrait même pas être une force, ça devrait être juste. Toutes les entreprises devraient être comme ça, mais le customer service, le service à la clientèle, la relation avec le client, s'assurer qu'il est satisfait, bien s'en occuper, répondre aux emails, pas les faire attendre. C'est toutes des choses de base, à mon avis, qui semblent être tellement compliquées parce que, veux pas, tu sais, les statue makers, on est sur les groupes Facebook, on lit tous vos commentaires. Vous pensez là, que le gars de Sideshow sait pas ce qui se passe dans tel groupe. Ils ont du monde qui lisent tout, croyez-moi.
et particulièrement ces gens-là qui font vraiment du vrai fan service, là, mais même nous, moi, je suis un collectionneur, là, je suis sur ces groupes-là à titre de collectionneur et ça m'intéresse de savoir ce qui se passe. Et je vois souvent des gens qui parlent de ne pas recevoir de. Là, je parle pas de groupes fan arts non officiels un peu chelous, là, je parle des compagnies connues. Mais ça peut être aussi expliqué par l'achalandage important. Des fois, les gens changent de customer service d'employé, il y a une transition à faire, mais ça revient quand même beaucoup. Donc, on essaie vraiment de ne pas faire attendre nos clients, de répondre à l'intérieur de 24 heures. C'est sûr que c'est plus facile avec quelques centaines de clients qu'avoir des dizaines de milliers de clients. Mais quand tu as des dizaines de milliers de clients, ben, tu t'engages du monde aussi. Donc, c'est tout un équilibre, là, mais définitivement qu'on fait attention à nos clients. C'est vraiment important pour House of GOG. Particulièrement dans nos débuts, mais c'est quelque chose qui va rester. Là. C'est dans les ambitions de l'entreprise d'être exceptionnel point de vue customer service. Surtout pour des produits, tu sais, quand même, comme la résine, ça demande quand même pas mal de... Faut bien prendre soin de nos clients, là, c'est sûr. Et alors, du coup, elle est complètement livrée? Ou il en reste encore qui sont en cours? Ouais, non, ben j'ai des commandes qui rentrent à tous les jours, là, mais toutes les précommandes, écoute, on a livré, je me suis pris une petite note ici, là. CLA, on a révélé le CLA le 24 septembre. Ouais. Le 2 les précommandes ouvraient, puis on shippait le 2 janvier. Donc, 3 mois après, début octobre, on lançait les précommandes. Début janvier, on shippait. Donc là, toutes les précommandes sont shippées. Le produit est en vente normale. Donc, on peut acheter que là. Et on ship généralement les vendredis. Là, il y a certaines semaines qu'on ship plusieurs fois par semaine, dépendamment de l'achalandage. Mais notre shipping schedule, c'est les vendredis. Pourquoi? Parce qu'ils ship encore de l'Asie. Tandis que Moonstone et Jack sont au Canada maintenant. D'accord. Là est encore en Asie. Là. Ouais. Et sur le nombre d'exemplaires, pour rappeler de combien il était et combien il t'en reste à peu près sur Claw? On est à 400. Je sais pas comment il m'en reste. On n'est pas autant vendu que Moonstone. Moonstone, on s'approche du sold out. Mais l'idée, c'est que on pourrait être à 350 avec là, mais les 50 dernières unités sont plus lentes à vendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Tu as une espèce de gros push pendant les précommandes. Là, ça se calme. Tu as le produit qui arrive, tu as des reviews, tu as un deuxième gros push. Et puis après ça, ça se vend tranquillement. Donc là, pour les 3 produits, on est à la phase d'écouler ce qui nous reste tranquillement. Mais tu sais, c'est pas un produit qui est d'un opus particulier. C'est pas comme, je sais pas moi, Iron Man 3, tu sais, donc qui doit sortir en même temps que le film pour que ça ait une espèce de cohérence. Tu sais, on n'est pas pris avec ça, là, avec une espèce de produit qui a une espèce de date de fin, en fait. C'est un produit qui est intemporel. Nos produits vont être aussi cool l'année prochaine qu'ils l'étaient l'année passée. C'est sûr qu'on veut les vendre, là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas, on n'a pas le mouvement. Si tu fais quelque chose de Mandalorian, ben idéalement, tu veux le vendre pendant que il y a un hype Mandalorian, tu sais. Tandis que nous, ben, dans notre cas, c'est moins important. Par contre, si on veut faire d'autres statuts, il faut vendre celles qu'on a, bien entendu. Donc, on est pris. Il y a toute une danse à faire là-dedans, mais ça fonctionne très bien. Mais c'est comme je disais, c'est du. Il va tranquillement. Et du coup, là, tes photos, là par contre, c'est un gars qui l'a reçu, par contre. C'est un client, ça. Ouais. Non, ça aussi, c'est une collaboration. FDO, c'est un collectionneur Prop Master. On lui envoie nos produits pour qu'il prenne des photos et qu'il en parle. En fait, on le considère un reviewer. Donc, il a fait des reviews, mais le mec, il est comme. Il est super. Là. Déjà, sa room est complètement débile mental. Là. Je sais pas, en québécois, débile mental, c'est une bonne chose. Ouais, tu nous l'avais dit l'autre fois. Je pense qu'on l'avait déjà dit la dernière fois. Ouais. Parce que j'avais dit débile à un Français à un moment donné, puis il avait dit quoi, débile? Mais non, je suis pas débile. Non, c'est débile. Je te l'avais dit, moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, c'est ça. Donc, il a fait une review de là, il a pris une photo avec ses 3 statues. Mais vraiment, c'est super, son contenu est vraiment beau. Là. Puis l'espèce de filtre un peu mat qu'il a mis, là, j'adore. Il a fait des très très belles photos. C'est des belles photos, ouais, je suis d'accord. Ouais, ça c'est le production sample aussi, le production unit, là, bien entendu. Ouais, son vidéo était très bien, puis il a fait des très belles photos. C'est un mec très cool en fait. Sa collection est débile. Vraiment. Là, allez voir, hein, si vous voulez. Il est sur YouTube, hein, de toute façon, vous pouvez y aller. Hein. Ouais, c'est Kev Dio en un mot. Puis il fait beaucoup de vidéos sur comment il fait ses props, des trucs, des astuces. Vraiment un mec super sympa qui fit très bien avec notre entreprise. Très House of GOG. Mais de très très belles photos là. Vous voyez les 3 en même temps, parce que du coup on n'a pas reparlé de Moonstone et de Jack. Hein, mais vraiment elles sont magnifiques. Hein.
c'est là que tu vois qu'elles vont très bien ensemble à titre de collection. Ils ont été designés comme ça, là, donc ça va être la même chose pour les prochaines statues. Je veux pas, on veut que ça soit cohérent dans le display des gens, là. Donc, l'histoire va se poursuivre avec Pascal, comme on disait là, en 2022, normalement. Mais oui, ils sont très belles ensemble. Je suis content qu'elle ait fait je suis heureux qu'elle ait pris une photo avec les trois comme ça. Ça permet de voir vraiment l'effet d'ensemble et de collection, là. Et alors, je fais un sondage en même temps. Ah, il me laisse pas faire le sondage. Le content ne respecte pas les lignes de conduite. Oh. J'ai juste demandé. C'est quoi? Je voulais faire un sondage, ça me censure. Peut-être à cause que Moonstone a trop de... Peut-être que... À cause de Moonstone, peut-être? Je sais pas, ça me censure. En tout cas, je voulais poster un sondage, je veux dire laquelle vous préférez dans le chat entre les trois. Donc Moonstone, celle du milieu, Jack à gauche, le chasseur de géants, et à droite, Claw. Et toi, c'est laquelle t'as préféré du coup, PA? Entre les trois, t'as une petite préférence? Ben, je sais pas. Tu demandes à un père, c'est lequel préféré, ses enfants, ça va être difficile. Perso, c'est impossible pour moi. Parce que moi, quand je fais une statue avec Hugues, on fait une statue qui nous fait triper à l'os. Donc, moi, j'ai trippé sur Moonstone, j'ai trippé sur Jack, j'ai trippé sur Claw. J'aime Claw d'une façon particulière parce que Claw n'existait pas avant House of GOG. Donc, c'est vraiment une création qui est née de la collaboration avec House of GOG. Mais Moonstone, ça reste notre première qui nous a fait connaître, qui a été incroyable. Et Jack est plus près de ce que moi je connais. Jack est trop beau. Star Wars, ouais, puis il faut les voir en personne. Hein, c'est quelque chose. Le sculpt, le travail de peintre qui semble peut-être simple à première observation, c'est vraiment quelque chose. C'est des très, très belles pièces. J'avoue que moi, je voterais, c'est dur, hein. Entre Moonstone et Jack, là, les deux, là, ils sont canons. Hein. Peut-être Moonstone, parce que j'aime bien avoir un peu les personnages féminins. Ça complète bien la collection. Mais Jack aussi, tu vois, avec le petit Boba Fett, il passe bien, tu vois. Chasseur de primes, les deux. Ouais, ça marcherait bien. Je pense qu'il se calerait même bien avec, parce que c'est du 1/6 Mythos? Non, c'est un quart, hein, Mythos? C'est un cinquième. Un cinquième, ouais. Ouais, c'est ça, un cinquième. Ouais. Ça se voit pas spécialement, mais tu vois, sur le chat, beaucoup de Moonstone, de Jack, on a des Claw aussi. Bon, les trois, quoi. Les trois sont dits, hein. Ou les trois, celle de droite. Point de vue vente, là, c'est relativement pareil. C'est sûr que Moonstone, ça a été celle ça a été le coup de cœur, là. Personnage féminin en plus, forcément. Ouais, je pense que ça l'a aidé. Je pense que les collectionneurs aiment beaucoup les personnages féminins. Bien sûr. En plus, il est un peu sexy, donc le personnage, donc forcément. Ouais, puis sexy, puis badass. Ouais. Moi, je l'ai sur mon bureau, Moonstone, c'est vraiment quelque chose, là. Puis d'ailleurs, il a mis le casque. Moi, c'est mon casque préféré, là. L'espèce de casque scaphandre, pas scaphandre. Ouais, je préfère l'autre aussi, là. Mais ça fait très Drouillet, d'ailleurs. L'espèce d'aile sur les côtés, là, dans l'œuvre de Philippe Drouillet, on retrouve beaucoup. Ça, c'est 100% sûr que c'est une influence de Drouillet sur Moonstone dans le travail de Pascal. D'ailleurs, Pascal s'en cache pas, là. Il est très influencé par Philippe Drouillet et Mobius. Du coup, je vous montre les artprints parce que c'est vrai que là, j'ai pas la photo, mais on peut mettre la lune derrière Moonstone. Ça, c'est quand même important, quand même. Ouais, exact, la lune. Puis d'ailleurs, on peut même mettre la lune derrière Jack, hein, ça fonctionne très bien. D'accord. Pour ceux qui veulent s'amuser, là. C'est marrant, ça. On l'a fait souvent. Ouais, c'est très cool, en fait. C'est bien de me dire. Ça match. Ça, c'est nos artprints. C'est des artprints en centimètres, je sais pas exactement. Faudrait que j'ouvre le site, mais c'est 18 pouces par 24 pouces. C'est une dimension standard. Là, on peut acheter des cadres facilement. C'est quand même une bonne dimension de print. Et là, on parle pas d'affiches, là. On parle vraiment d'un haut niveau de print, là, très haut niveau d'impression et de qualité de papier. Signé à la main par Pascal, comme nos statuts d'ailleurs. Le socle est signé à la main par Pascal. Les prints sont également numérotés et sont embossés avec le logo House of GOG et puis un petit étampe avec le logo de Pascal Blanchet. Donc c'est vraiment là, très. Queenie a mis la taille. 110 $. Voilà. Et c'est exactement la même taille que les prints que j'achète chez Sideshow. Ils sont exactement pareils. C'est ça, c'est le standard. Ouais. En haut de 18-24, ça devient un peu gros, là, puis ça coûte cher avoir un cadre. Donc là, c'est facile d'aller chercher un cadre dans les magasins plus communs. Là, c'est moins de prise de tête. C'est vraiment des beaux prints. Celui de Claw, on a changé de papier pour Claw parce que l'imprimeur, le noir du bas du print, sortait pas bien avec notre ancien imprimeur qui était très bon, là. C'est juste que pour Claw, il n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait, donc on a switché.
Et en switchant, maintenant, on a découvert quelqu'un qui nous fait un truc encore plus de fou. Le prix unitaire coûtant est le double pour Cla, mais on n'a pas élevé le prix de vente. Donc, c'est des collectionneurs qui s'en retrouvent gagnants. D'accord. Ouais, c'est des très beaux prix. Bah, du coup, on a vu les statues. On va passer au point. Alors, on va passer au point un peu plus. Là, j'ai le chat qui vous montre. On va voir sur ce qui arrive dans le futur, parce que maintenant les 3 statues sont sorties. Donc moi forcément la première question que je t'ai posée, bah, c'est qu'est-ce qui va arriver ensuite. Bon, tu pourras pas nous montrer forcément, mais tu pourras peut-être nous en parler un petit peu. Et tu n'avais déjà parlé la dernière fois, hein, tu nous avais dit que vous essayerez d'aller sur d'autres artistes maintenant. Et du coup c'est un peu ça que je te demandais, donc qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu là-dessus? Pour faire coutume, on n'a pas l'habitude de dévoiler grand-chose à l'avance. On préfère garder des fêtes surprises. Par contre, on travaille actuellement sur sur plus qu'un prochain produit. On travaille déjà sur quelques nouveaux produits avec un nouvel artiste. Donc, Pascal Blanchet reste avec nous, bien entendu. L'idée, c'est d'avoir des collaborations avec plusieurs artistes et de garder ces artistes-là à l'intérieur dans Softgog puis faire plusieurs releases avec eux autres. Un petit peu comme j'expliquais lors de notre dernière entrevue. Une compagnie de disques qui signe des artistes, ben, sous le label Columbia, ben, tu as plusieurs artistes. Ben, sous le label House of Gold, tu vas avoir plusieurs artistes. On parle de la vision 5 ans maintenant. D'accord. Donc là, on est sur notre 3e année. On commence notre 3e année et on va avoir notre 2e artiste qui reste un artiste avec le vibe heavy metal. Donc, ça va très bien fonctionner avec Pascal, mais c'est un artiste complètement différent. Tout aussi talentueux, tout aussi cool, mais vraiment différent. Là, on rentre plus dans le monstre et dans les démons. Donc, un autre univers. J'aime bien ça. Un artiste très cool, très, très présent sur les réseaux sociaux, très connu. Donc, ça va vraiment être plaisant d'avoir cet artiste-là parce que là, on va pouvoir facilement faire des lives parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup plus l'habitude de faire ces choses-là. Donc, on va vraiment avoir beaucoup de plaisir avec cet artiste-là. Et son art est juste... Autant que l'art de Pascal est incroyable, ben c'est la même chose pour lui. Donc, ou elle. Question. Ouais, vas-y. Il parle français ou pas? Non. Anglophone. Okay. C'est le seul indice que je vais vous donner. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que les monstres. Moi, j'adore ça aussi, les démons en plus. Là, je vois que sur le chat aussi. T'as une question de Roro qui te dit aussi, c'est une question intéressante. Est-ce que t'as des revendeurs en Europe? On avait discuté justement. Ouais, ça, c'est un point que je voulais discuter avec toi. On n'a pas de revendeurs. Puis là, je comprends que là, on est prêt à faire un live avec des collections en français. Et c'est un peu une prise de tête de faire venir des produits de l'extérieur. Moi, je collectionne aussi, je fais venir des produits du Japon beaucoup. Donc, je suis habitué de payer les frais, mais c'est jamais plaisant. Dans le cas de la distribution en Europe, le problème, c'est qu'on n'a pas encore un niveau d'activité qui nous permet d'aller voir un warehouse puis dire un entrepôt puis dire écoutez, est-ce que vous pourriez faire du 3PL pour nous? On vous envoie les commandes, vous les shippez aux clients. Souvent, ces compagnies-là, comme au Québec, demandent un minimum d'activité par mois qui est généralement assez élevé. Donc là, le problème qu'on a, c'est qu'on est beaucoup à avoir un pied à terre en Union européenne pour pouvoir minimiser ou réduire les frais d'achat des statues chez nous pour nos amis français. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire pour l'instant. Et des revendeurs, c'est la même chose. Un revendeur, le business model de House of God, c'est un business model qui est basé sur la vente directe. Donc, si nous aurions fait un business model qui est sur la distribution, donc la vente, on met nos produits un petit peu partout, comme plusieurs compagnies le font, ben là, notre produit serait 2 fois le prix. Puis ça, je t'avais expliqué, c'est Fio. La raison pourquoi on peut vendre à 780, c'est parce qu'on vous le vend directement. Si on le vendait par l'entremise de d'autres personnes, il faudrait vendre notre produit le double. Parce que ces compagnies-là, ben le double, c'est une façon de parler, là. Bien sûr, mais les distributeurs, là, les revendeurs prennent jusqu'à 50-60% dans certains cas. Donc, dans la majorité des cas, font plus d'argent que le fabricant. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que c'est impossible de passer par des distributeurs actuellement parce qu'on ne pourrait jamais leur offrir les marges qui les intéressent. Donc là, c'est des distributeurs indépendants. Donc, il y a quand même des discussions que j'ai actuellement avec certaines personnes pour essayer de trouver une solution. Mais la meilleure solution, c'est d'avoir le support des Français, de nos amis français et européens. Déjà, comme c'est déjà le cas, parce qu'on a beaucoup de clients en Europe qui paient quand même et c'est eux qui vont faire en sorte que ça va marcher parce que plus qu'on a de clients qui nous font confiance et qui décident d'acheter nos produits, même s'il y a des frais un petit peu plus élevés d'import,
ben, ça va faire en sorte que ça va nous forcer, pas nous forcer de façon genre, mais ça va nous amener à s'installer un petit pied à terre là-bas. Et la meilleure solution, ce serait d'avoir un entrepôt qui nous permette d'envoyer des commandes. Puis ça, c'est possible à moyen terme. Je dirais pas à court terme, mais à moyen terme, c'est définitivement possible et c'est dans nos intentions de le faire. On se concentre sur les États-Unis en premier, États-Unis et Canada, parce qu'on est à côté. Mais la France et le UK, c'est comme les prochains là, sur la liste. Parce que les Français, ça connecte bien avec ce qu'on fait, ça comprend ce qu'on fait. Et la majorité de nos influences sont françaises anyways. Pascal Blanchet est français, Mobius, Drouillet, tous ces gens-là, on a vraiment un attachement à la culture science-fiction de la France là, qui est vraiment important. Et on le voit, vous avez vraiment beaucoup de collectionneurs en France qui sont beaucoup plus, là, je ne veux pas dire cultivés là, de façon pour être hautain, là, mais définitivement, vous avez une culture particulière là, qui fait en sorte que vous êtes beaucoup plus ouvert à ce genre de choses-là. D'accord. Et j'ai deux questions du coup qui me viennent à l'idée. Tu as parlé de France-Angleterre. Il faut faire attention parce que maintenant que l'Angleterre a fait le Brexit, malheureusement, on se prend les doigts entre nous. Je les traite. Je travaille sur un projet avec le UK, c'est pour ça, mais ouais, effectivement, je connais bien je m'intéresse beaucoup à la politique, même si j'en parle pas beaucoup. D'accord. Puis, ça, c'est un peu compliqué. Et ma deuxième question, c'est pourquoi vous. Alors, j'en sais rien, mais pourquoi vous ne pourrez pas centraliser du coup avec Pure Art, ceux qui veulent chercher un entrepôt en Europe? Ben pour la même raison, les distributeurs de Pure Art achètent les produits Pure Art avec les marges qu'on ne pourrait pas faire avec House of God. C'est sûr qu'il y a des endroits où on peut collaborer ensemble, mais actuellement, on n'aurait pas les moyens de vendre nos statuts aux mêmes distributeurs de Pure Art. C'est juste une question financière. Ça ne fonctionnerait pas. Et si on voulait faire ce qu'on fait sur une distribution, c'est plus la distribution, ça viendrait peut-être dans 5 ans chez House of God, quand on serait assez connu puis qu'il y aurait une grande demande pour nos produits, ça serait plus facile de convaincre un distributeur de prendre nos produits. Là, actuellement, on a déjà fait l'exercice et financièrement, ça fonctionne pas ou les gens sont juste pas intéressés parce qu'ils disent on sera pas capable de vendre ça, nous, de l'or, on connaît juste les super-héros mainstream, c'est ça qui nous intéresse. Donc, souvent, c'est des gens qui veulent faire du chiffre. Nous aussi, on veut faire du chiffre parce qu'on veut rester en business, mais la motivation est un petit peu différente. Moi, je le fais par passion. Bien entendu, c'est une entreprise, on va faire de l'argent pour pouvoir continuer. Ça, je fais pas ça je fais pas la charité, là. Je le fais pas gratuitement. Par contre, la motivation est bien différente. Là. Toi, en fait, le mieux pour toi, ça serait d'avoir juste un magasin distributeur, quoi. Une collaboration. Déjà, je parle. On a notre ami de Derive Store avec qui j'avais commencé des discussions, mais avec le COVID, c'est sûr que les boutiques physiques, là, je t'avais passé. Le scénario parfait, ça serait d'avoir un entrepôt. Puis d'ailleurs, pensez pas que je travaille pas, là, c'est sûr que j'aimerais pouvoir shipper en France sans que ça coûte trop cher à nos amis français, là, parce que c'est un beau marché. C'est des choses qui vont prendre un petit peu de temps. L'idéal, c'est d'avoir un entrepôt où on peut envoyer des commandes. Tu as un petit inventaire dans un entrepôt, puis eux ship des commandes quand ça arrive. Il faut juste trouver le bon partenaire. D'ailleurs, s'il y a des gens qui écoutent actuellement, parce que les gros entrepôts, généralement, ils vont être plus difficiles. Ils vont demander des minimums, comme j'expliquais tantôt, des minimums de mensualité. Donc, soit le loyer que tu payes ou soit un niveau de commande fixe. Mais souvent, des plus petits distributeurs ou des distributeurs indépendants, un petit peu comme nous, vont être plus ouverts à ce genre de choses-là. Écoute, on est ouvert à ça, mais comme je vous dis, on n'est pas un business model de distribution. Donc, c'est plus réaliste de penser qu'on va avoir un entrepôt qui ship des commandes à nos amis français de la France qu'avoir un distributeur qui nous distribue. Mais c'est possible aussi, parce que j'ai parlé déjà des distributeurs qui étaient quand même très ouverts à collaborer avec nous autres. Donc, c'est possible aussi. Je dirais aussi qu'à mon partenaire, j'ai un partenaire maintenant, Kyoda Yaniki, qui est à Marseille. Je dirais quand même de te contacter, on ne sait jamais si ça peut marcher. Ouais, parce que ça nous prend une personne, hein, parce qu'on est à nos débuts, ça nous prend une personne qui tripe sur ce qu'on fait, qui est prêt à faire le truc avec nous autres, puis, on y va baby steps, hein, parce que la France, c'est vraiment un beau truc collectionneur. Puis c'est le fun parce qu'on se comprend, on parle la même langue, et puis on fait des trucs qui connectent avec les Français. Je le vois l'origine des gens qui le site, nos clients. Malgré les frais de part, j'ai beaucoup de clients français. D'ailleurs, merci à toi et à nos autres collaborateurs français avec qui on monte nos produits. Là. Mais après les États-Unis, la France, c'est le
deuxième endroit où on a le plus de fans actuellement. Ce que faire, c'est je vais leur en parler, ils te Merci. contacteront, comme ça vous verrez. Parce que c'est vrai que si ils avaient les statues chez eux, moi je suis juste à côté, ce serait parfait, tu vois. Je pourrais passer, paf, les filmer, je me régalerais quoi. Ouais, puis écoute, je l'ai fait longtemps chez Ubisoft. Là. Avant que chez Ubisoft, on avait un 3PL à la fin de grosse taille, mais avant qu'on arrive, ça commence que tu ships de chez toi. Après, tu trouves quelqu'un de petite taille qui va t'aider à shipper, puis éventuellement, tu te ramasses dans un gros warehouse. Mais tu sais, c'est un process. Là. Ouais, bien sûr. Donc, bien sûr. je suis sûr que la personne existe. Il faut juste trouver le Écoute, bon setup là, pour rendre tout le monde Je vais en heureux. parler à mes connaissances et je te dirai, à voir si on peut faire ça. Super. T'as des petites Super. questions qui viennent d'arriver. Une idée de la date pour l'annonce de cette prochaine statue, de cette collaboration, genre le trimestre, tu vois ce que je veux dire? Comment je pourrais dire ça pour rendre ça intéressant sans trop en dire? C'est certain que d'ici l'été, il va y avoir des annonces qui vont être faites. Là, on a du D'accord. merch qui s'en vient. Je sais pas si j'en ai parlé tantôt, mais on a Ça va des arriver, t-shirts et t-shirts et hoodies qui s'en viennent. On peut en On parler travaille maintenant si tu là-dessus. veux. Ouais. On va avoir l'annonce de l'univers artiste qui va venir avant l'annonce du parce qu'à partir du moment qu'on annonce, là, vous allez voir l'artiste, ça va un petit peu ça va être un petit peu la folie. D'accord. Il va y avoir un petit moment, là, les gens vont essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire dans l'art de cet artiste-là, tout ça. Ils vont avoir un petit peu de spéculation. Mais définitivement, là, dans le timeline, c'est sûr qu'on va avoir des précommandes avant la fin de l'année. D'accord. Et alors, tu parles de nouveaux produits. Ouais. T-shirt, c'est-à-dire quoi d'autre? T'as marqué différents niveaux de prix, tu m'avais dit. C'est ça. Donc, on travaille sur du merch, un t-shirt et un hoodie qu'on fait nous-mêmes. Donc, c'est du custom. On fait affaire avec une usine en Inde avec qui ma copine qui travaille chez Ubi, elle vient du fashion industry. Elle a travaillé dans le fashion industry, elle a beaucoup de contacts. Elle fait encore du apparel chez Ubisoft. Donc, par l'entremise des contacts qu'on a, on a une très bonne usine en Inde qui vont fabriquer notre merch. Donc, ça sera pas, on n'achète pas des hoodies, puis ensuite on met notre logo dessous, puis on les vend. C'est vraiment, on fait tout. Là. On achète le tissu. C'est vraiment, puis c'est un hoodie. Le t-shirt va être, c'est celui-là, ça c'est mon proto, là, noir et blanc. Le hoodie aussi. Par contre, le hoodie, on le fait en French Terry, qui est une espèce de coton super, assez léger, mais vraiment nice. Puis on appelle ça, la technique, c'est du sand washed. Donc, ils mettent du sable dans la machine, puis ils lavent le linge, fait que ça l'use un petit peu. Donc, le hoodie va être noir, mais avec de l'usure un peu. Ça fait un truc un peu délavé, mais très subtil. Mais ça donne vraiment un beau look. Donc, ça va être un hoodie comme ça et un t-shirt qu'on va sortir. Là. J'attends les prototypes. Probablement qu'il va y avoir des précommandes qui vont ouvrir dans 1 mois ou 2, je dirais. Là. Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus parce qu'il y a quand même du back and forth qui se fait. Mais on a du merch qui s'en vient rapidement. François, c'est ce que tu disais, on veut essayer de faire un produit à un price point différent. Puis là, je ne veux pas trop en dire non plus. Ah oui, ça c'est intéressant ça. Notre produit, notre main product, c'est la statue de résine que vous connaissez dans cette scale-là. Et House of God va se spécialiser dans ce genre de produit-là. Par contre, on veut explorer la possibilité d'offrir un produit à un price point différent. Donc, un prix moindre. Okay? C'est sûr qu'on ne parlera pas du même genre de produit, de la même genre de scale, mais on veut trouver quelque chose de plus petite taille. C'est l'artefact un petit peu pour pouvoir faire un produit d'appel, pour pouvoir peut-être la personne qui n'a pas nécessairement les finances de rentrer à fond dans House of God tout de suite, elle va pouvoir quand même le faire par ce genre de produit-là. Soit pour rester dans cette ligne-là ou éventuellement accéder à la statue de plus grande taille. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on travaille actuellement. On est vraiment excités de le faire. C'est sûr que, tu fais un produit comme ça, c'est bien le fun. Là, ça va peut-être coûter 20 $ au client, mais pour pouvoir être rentable, il faut que tu en vendes 10 000. T'sais. Bien sûr. Fait que, il y a ça aussi qu'il faut considérer. Il y a pas... il y a plein de choses que j'aimerais faire, qu'on aimerait faire, mais il faut être réaliste aussi. Il faut savoir que si Pure tu fait ce petit bonhomme-là, il ne fait pas des grosses statues en attendant. T'sais. Donc, tu as un coût d'opportunité aussi qu'il faut considérer. Donc, il y a tout ça qu'il faut mettre dans le calcul, bien entendu. Donc, voit là, je pense qu'on a trouvé un fabricant de jouets, quoi. Pardon? On voit l'expérience du fabricant de jouets d'avant quand tu étais...
Ouais, 100% non. Puis j'ai beaucoup d'expérience, puis eux, il y en a beaucoup aussi dans la production, surtout parce que il y a tout un aspect, tu sais, vente, marketing, tout ça, mais tout l'aspect aussi prod. Tu sais, exemple, tu sais, Pierre faisait du sideshow. Mm. C'était une Croque-mou, sideshow. Tu sais, si Pierre décide de faire un petit projet de 100 unités ben là, ce sera pas ça, là, mais mettons pour compagnie X, Y, Z, ben, le temps qu'elle prend à faire ça, elle ne donne pas à son autre client qui aurait peut-être eu 20 000 unités. Donc, il y a ces réalités-là de prod. Quand tu veux faire affaire avec des bonnes usines, généralement, tu peux pas arriver là avec ta petite commande de 200 unités. C'est pour ça qu'on est très chanceux de pouvoir faire le genre de statut qu'on fait, dans les prix qu'on fait, avec la qualité qu'on fait. Puis la seule manière que c'est possible, c'est avec la donc on n'est proximité qu'on a pas avec forcément sur de la résine du coup. Hein? On n'est pas forcément sur de la résine sur ce second produit. Oui, non, on va rester résine. Le problème avec le PVC, c'est qu'un moule de Rester PVC, ça résine, coûte d'accord. 20 000 hein? Fait que si tu veux faire une belle pièce de PVC, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un fan de PVC. D'ailleurs, j'ai les PVC de Court of the Dead de Pure Arts qui sont vraiment bien. Très bien. Je suis un fan du PVC, même si ça a la mauvaise presse chez les collectionneurs de résine. Par contre, c'est... comment je pourrais dire ça? Ça coûte très, très cher faire du PVC. Le tooling, pour la résine, le tooling est en silicone. Ça coûte cher, mais c'est une fraction du prix que du tooling en métal que tu fais pour les moules, le PVC et tout ça. Donc, ça va rester de la résine. D'accord. C'est juste en style d'objet et en format que ça va être différent. Ouais, du A6e, du A8e, plus petit, quoi. Puis on parle peut-être même pas de personnages. C'est vraiment, vous allez être vraiment surpris, je pense. Mais c'est quelque chose de très, très cool. Et puis c'est un test aussi, on va voir si les gens répondent bien à ce produit-là. Mais c'est pas notre focus. Hein. Notre focus, c'est vraiment de sortir une statue du scale de celle qu'on a sortie avec Pascal. Mais on travaille également sur cette série-là. Ça fait longtemps que que nous avons ça en tête, de faire différents price points. C'est juste qu'il faut aussi se positionner avant. On ne pouvait pas commencer à tout faire. D'ailleurs, dans le nom de la compagnie, c'est Toys and Collectibles. C'est même pas statut nécessairement. Fait que l'ambition à terme, ce serait même de faire d'élargir notre gamme de produits pour faire d'autres produits, sauf qu'en même temps, il faut quand même se concentrer sur ce qui marche. Là. Mais ce deuxième produit-là, différent, ça fait partie de cette volonté-là de se divertir un petit peu. Ça a l'air intéressé, hein. Je vois Queenie qui dit je vois le genre dans le type artefact, il n'y a pas de truc possible à faire dans le milieu de l'art justement. Exact. Là on parle ouais, exact. J'ai pas besoin d'en rajouter, mais c'est vraiment ça. C'est plus un objet de collection. Tu vois, ça c'est un bon exemple d'un truc que je te dirais que je considérais comme un artefact. Tu sais, c'est une statuette, mais c'est pas nécessairement un personnage. Ça c'est du rouillet là. C'est un bon exemple. Tu sais. Ça sera pas un truc comme ça. On n'a pas envie de faire du 1/10 à la Halo Studios, d'ailleurs, que je trouve super hot. Là. Ouais. J'adore leur scale, je trouve ça très bien ce qu'ils ont fait, mais ce ne sera pas ce style-là. Là. On parle pas de petite statue, on parle de quelque chose de différent. D'accord, c'est pas un Moonstone en plus petite, voilà, c'est pas ça, quoi. Non, exact, n'entendez-vous pas à ça. Ouais. Quelque chose de très très cool, mais ce sera pas ça. T'sais. Ça marche. On parle vraiment, imaginez si vous allez dans l'univers de Pascal Blanchet, puis là, vous rentrez dans une caverne, et là, il y a une espèce de trésor qui était enfoui depuis des millénaires. Et là, vous trouvez un artefact sur le tas de trésors. Là. Ça serait genre de truc comme ça. Tu sais. Ok, ouais, super intéressant. C'est peut-être mal expliqué, là, mais... Ouais, c'est cool comment tu l'expliques, justement. Tu nous as fait rentrer dedans direct. Ben, en fait, c'était ça la directive que nous avons donnée à l'artiste. D'accord. J'ai dit, imagine que je rentre à l'intérieur de la caverne de ce personnage-là. C'est cool ce que tu nous dis. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a tous ces trésors, ces artefacts, c'est l'espèce d'épée là, qui tue les démons, elle est là aussi, tout est là. Puis là, tu prends un de ces systèmes-là, ben, c'est ce système-là que je fais construire. T'sais. Ah, ça c'est super, ouais, c'est super là. Ce que tu nous as raconté ça, tu vois, ça nous fait tu vois, on va vraiment ce que tu veux. On a hâte de voir ça. Et pour terminer, on va repasser à Pascal Blanchet, parce que bon, forcément, 3 statues sont sorties. Donc moi, je suis allé un peu chercher les dernières images qu'il a postées et que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que vraiment, je kiffe ce qu'il fait. Ouais. Je me doute que ce sera pas la statue sur son fauteuil, sur son trône qu'il vient de poster il y a pas longtemps, là, qui paraît assez impressionnante. Non, mais c'est quand même très beau, hein. C'est extrêmement beau, il y a rien à dire. Donc là, on parle d'une statue pour 2022, on est d'accord, hein. Ouais, on a déjà commencé à travailler, là, parce que les process sont longs quand même, là. D'accord. Mais tu sais, c'est que
on veut aussi, on veut pas se mettre la corde autour du cou non plus, comme on dit l'expression. Donc, on y va tranquillement avec tout ça. Mais définitivement que Pascal revient en 2022 avec quelque chose de pas mal impressionnant. Et tu vois, là, je suis en train de me dire que l'image de droite, j'ai envie de l'acheter en art print. Hein. Je sens que je vais aller voir parce qu'elle est magnifique. Ouais, c'est vraiment super. C'est vraiment, vraiment super. Je l'ai posté sur quelques groupes de science-fiction sur Facebook, là, à titre personnel, puis ça a fonctionné. Je pense qu'elle a eu des milliers et des milliers de likes. Là. Elle est magnifique. Vraiment... Ouais, elle a vraiment quelque chose. Pour répondre à Lynn, oui. te demande si les art prints sont signés et limités. C'est bien le cas. Ouais, sont signés à la main de Pascal, sont limités sont numérotés et signés, et également embossés avec le logo House of GOG, et il y a une étampe à la main avec le logo de Pascal Blanchet, mais il y a aussi sa signature. Il les a signés à la main, on a fait des vidéos qu'on a partagées d'ailleurs sur les réseaux sociaux. D'accord. 300 exemplaires pour te... Exact. Ouais. C'est vraiment très haute qualité de print, là. Vous allez être vraiment impressionné. Vous vous attendez pas à ça, là. Non, mais du coup... Par contre, là où ça me paraissait possible, c'était pas ces statues, c'était plus celle-là, surtout celle de droite. Je la sentais bien, celle de droite en statue, tu vois, sur son tonton à la Star Wars épisode 5, là, ça... C'est super. Le problème avec celle-là, le problème... ça fait très Star Wars, d'ailleurs. Ah oui, ça fait très Star Wars. Ça ressemble... En fait, c'est un hommage à Wizards. Le film Wizard des années 70. Ah, je connais pas. Fais une petite recherche Google, là, tu fais Wizard Movie. Et l'artiste, franchement, je devrais me rappeler du nom de l'artiste. Ça ressemble beaucoup à ce dessin-là. Donc, on pourrait pas... Tu sais, certains dessins de Pascal sont influencés, bien entendu, par d'autres. Et d'autres, c'est vraiment un hommage flagrant. Puis d'ailleurs, quand il poste le post, il l'écrit, là. Big, gros hommage à. Et dans ce cas-là, c'est ça. Donc, je serais mal à l'aise de faire une statue qui ressemble pas à quelque chose qui existe. D'accord. Et alors, là, ce que dit... ouais, très cool. Ce que dit Talar, bah, c'est carrément vrai, parce que le baroudeur du désert, bon, c'était la photo d'avant, là, avec le verre à la Dune. Mais c'est un grand fan de Dune, Pascal, si je dis pas de bêtises. Ça c'est une couverture d'un livre de Dune, d'ailleurs. Et d'ailleurs, il fait des dessins sur Dune, hein, il me semble. Non, c'est pas ça? Non, c'est un cover d'un livre officiel de Dune, écrit par un auteur, mais c'est pas pour le film. Mais c'était vraiment pour un projet, pour un livre Dune. D'accord. Dune. Ouais, très cool ce dessin-là. Ouais, très, très cool. Ouais, c'est un fan de Dune puis de Denis Villeneuve, d'ailleurs, qui est un Québécois, là, qui va faire le prochain Dune. J'ai très hâte de le voir, d'ailleurs. Ah oui, en plus, il est très, très bon. J'aime beaucoup ce réalisateur, en plus. Moi aussi, je le trouve merveilleux. Je le connais, ça fait plusieurs années. J'ai beaucoup aimé Blade Runner. Arrival, je sais pas si tu as vu Contact, Arrival. Il s'appelle Contact, il est génial. Arrival, il est vraiment génial. Un film que j'ai adoré, hein. Je vous le conseille, si vous l'avez pas vu. Science-fiction, mais très différent. Beaucoup. Bon, tu nous diras pas si c'est une femme ou un homme, la prochaine statue. Ouais, vraiment cool. Non, je peux pas rien te dire, mais je l'ai montré à Pascal Blanchet, le dessin, parce que je voulais son avis. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mot pour mot, il dit, ça va être fou. D'accord. Ça va être fou. Donc, si Pascal Blanchet le dit... Non, mais la barre est haute avec Pascal, on s'entend, là. Donc, on va essayer de maintenir le rythme. Là. Et pourquoi tu dis ça? Parce que le dessin, c'est lui qui l'a fait à la base, non? Pourquoi je dis quoi? Tu as dit que tu lui as montré le dessin, mais c'est-à-dire... Oui, non, le artwork qu'on prend pour la prochaine statue existe. Okay. J'ai envoyé une copie du artwork à Pascal juste parce qu'on a une relation d'amitié, puis je voulais avoir son avis sur le dessin. Parce que il savait déjà qui est le prochain artiste, il le connaît d'ailleurs. D'accord. Donc, c'était juste juste de façon amicale. Hey, regarde Pascal, le prochain statut, qu'en penses-tu? Puis, ah ouais, d'accord. Et tiens, d'ailleurs, j'ai une question qui m'est venue, je l'ai zappé tout à l'heure sur l'artiste, le prochain artiste. Juste, je me demandais s'il travaillait sur 3D, parce que ça se trouve, si c'est pas de la 3D, ça va peut-être vous faire des méthodes différentes de travail. C'est ça. Ça, c'est une très bonne question, Céphio. D'ailleurs, j'avais même pas pensé de te le dire. C'est un artiste 2D. D'accord. Donc là, ça va être très intéressant de voir. Pour moi aussi, parce que moi, je ne l'ai pas vécu souvent, parce que ma seule expérience, à part quand j'étais chez Ubi, mais ma perspective chez Ubisoft, c'était plus shipping, logistique, inventaire, etc. Là, c'est vraiment plus prod. Donc, de voir, parce que je sais que Hugues, avec Pierre, il y a souvent des références artwork sont en 2D, là. Donc, il y a l'habitude, mais dans mon cas, ça va être ma première expérience de prendre du 2D et de faire du 3D avec.
Ah, bah, super. Très, très, très curieux de voir ce qu'ils vont faire. Ça fait un challenge à faire et à relever pour l'entreprise, quoi. Ouais, 100%. Mais ça, c'est correct, on est là pour ça. Hein. S'il n'y avait pas de challenge, ça serait un petit peu du. On n'est pas une machine à saucisses. Je sais pas si vous avez cette expression-là Non, en non, France. on n'a pas ça, mais En ça voulant pourrait. dire, tu sais, on n'est pas une machine à saucisses qui sort des statuts tous les jours comme ça. On le fait de façon un petit peu plus, moi je pourrais dire, engagée, tiens. D'accord. Bon, bah, on a fait, je crois que j'ai fait un peu le tour des questions. Si vous en avez sur le chat, allez-y, même si j'ai On lu a au fait, fur et à mesure. est-ce qu'on a bien fait ça cette fois-ci? Pas trop parler. Non, mais c'est pas un souci, t'inquiète. Hein. Je sais que t'es un passionné et nous aussi, donc du coup, forcément, bah, ça enchaîne. Non, mais je pense qu'on s'en est bien sorti quand même. Je propose qu'on se. Alors, ce serait bien qu'on se revoie, du coup, bah, quand t'auras la première annonce, ce serait cool qu'on en parle en direct, tu vois. Ben, c'est ça ce que je vais faire. Là, j'ai déjà toutes mes dates sont prêtes et tout. On sait déjà où on s'en va. Lorsqu'on se rapprochera Mhm. de la date en question, de l'annonce de l'artiste, par exemple, on pourra se faire un synchro, un petit live ou quelque chose. Ouais, carrément. Pour voir ce qu'il Puis fait. peut-être même on pourrait peut-être même avoir l'artiste avec nous ou quelque chose comme ça. Tu sais, on verra ce qu'on peut faire, là, mais ça va être un petit peu plus facile avec cet artiste-là parce que contrairement à Pascal travaille chez Behavior. C'est un directeur artistique à temps plein. Donc, son art, finalement, il le fait avec son temps perso. Tandis que Ouais. le prochain artiste, c'est un artiste qui vit de son art. Donc, D'accord. 100% de son art, son temps est dédié à la promotion ou à son art. Donc, c'est un petit peu différent. Ça fait une personne un petit peu plus disponible pour ce genre d'opération-là. Ah, ça serait vraiment super intéressant. Mais il parle anglais, par contre. Ouais, bon, on fera un Ah, mais live je en t'avoue, anglais. Hein. Tu nous feras les traductions pour les. Ou moi, après, j'arrive Ouais, à parler anglais aussi. Hein. peu importe, on s'organisera quelque chose, mais c'est sûr qu'on pourra s'organiser une petite visite, ça me ferait plaisir. Ah, bah carrément. Hein. Même s'il n'y a pas encore de concept, on pourrait voir déjà son travail, voir un peu ce qu'il fait, à quoi ça pourrait Ouais, non, c'est ressembler. ça. Ouais. Puis juste avec ça, il y a déjà une belle émission à faire. Là. C'est super intéressant. Son univers est super cool. Là. Bon, bah, Vraiment cool. tu nous as chauffé, je pense. Parce que là, tu vois, bah, on est beaucoup de fans, de toute façon, forcément, hein, Seigneur des Anneaux, Star Wars, manga, etc. Mais c'est super intéressant de voir des statues comme ça. Il n'est pas exclu que j'en prenne une un jour. J'ai hâte de voir la 4ème de Pascal Blanchet. Ouais, nous autres aussi. Même moi, je ne l'ai pas vu encore. Donc, parce que souvent, on a la vision à l'avance comme ça. Là. Mais c'est Ouais. parce qu'il faut aussi se concentrer sur les bonnes choses. Actuellement, on se concentre sur notre prochain artiste. Donc, le travail qu'on fait avec Pascal, c'est vraiment du très, très, très préliminaire. Là. Donc, là, c'est vraiment juste, on parle potentiellement d'idées et tout ça, mais le focus est vraiment sur notre prochain truc. Ok. En fait, on a quand même plusieurs prochains trucs, donc c'est vraiment sur ça qu'on s'enchaîne. Bon, bah, tu nous as régalé ce soir en tout cas. C'était un plaisir, comme d'habitude. Super, c'est toujours un plaisir de vous parler. J'espère qu'on a répondu aux questions. Vous pouvez toujours nous contacter info@houseofgog.com ou sur les réseaux sociaux @houseofgog. Vous envoyez un DM si vous avez une question, vous voulez avoir de l'info. Ça nous fait plaisir. On compte sur votre encouragement. On sait que ça coûte un petit peu plus cher pour les gens de l'extérieur d'acheter nos produits. Et quand vous le faites, on l'apprécie énormément. Et c'est à cause de vous qu'un jour, on va pouvoir avoir un pied à terre en France. Et j'ai une très bonne mémoire pour ceux qui achètent chez nous. Donc, merci beaucoup, Céphio. Bah, Et merci puis, à au toi. plaisir Hein. de se reparler. Et puis, comme je vous dis, là, c'est toujours un grand plaisir et un honneur de venir parler de notre travail chez nous. Bah, c'était un plaisir de t'avoir. Je vous dis Alright. salut le chat, merci d'être venu. Moi je continue sur le jeu vidéo, donc ne quittez pas. Et ciao YouTube pour le Merci à coup tout le par monde. contre. Et du coup je mettrai la VOD samedi matin et je te la passerai hein, comme d'hab, hein, de toute façon. Super. Alors, merci à tout le monde. Je vous embrasse, chers cousins. Et puis, on se voit prochainement. Et toi, Céphio, on continue à se jaser parce qu'on est des potes. Ça marche. OK, ciao tout le monde. Allez, ciao. Bye.